Il est 7h17, 18, donc si vous le voulez bien, on va commencer. Donc, merci d'être venu. Bonsoir à tous. Et merci à Colette d'être venue aussi à la librairie Almora. Merci à la librairie de nous recevoir, à Julie, Sophie et Claude. Et donc, nous sommes là pour parler de ce livre de Colette qui s'appelle « La reconnaissance du soi », selon Abhinavagupta, et qui vient de sortir aujourd'hui. Donc il est aujourd'hui en librairie. Donc ça va être un bonheur de parler de ce texte. Alors il sort aujourd'hui, c'est la première traduction du sanskrit en français de ce texte vraiment fondamental. Et tout à l'heure je disais à Colette, pour moi c'est comme si on traduisait pour la première fois Platon à la Renaissance en latin ou en français. C'est de ce niveau-là, parce que le texte d'Abhinavagupta, c'est un texte fondamental de la philosophie indienne, de la spiritualité indienne. Donc c'est assez incroyable qu'il ait fallu attendre tout ce temps pour qu'enfin un tel livre sorte en français. Donc je trouve que c'est un événement, et je suis pas peu fier d'avoir travaillé avec toi, et que tu as fait tout ce travail immense. Merci beaucoup, merci José. Tout d'abord, je voulais vraiment vous dire combien je suis heureuse et touchée de vous voir si nombreuses et nombreux. Et je tenais vraiment à remercier aussi Almora, les éditions Almora, que je connais depuis 2012. Et je dois remercier évidemment José, Claude, et j'ai une pensée aussi pour Pierre Feugat, qui fut celui qui me sollicita pour le livre sur le sanskrit. Voilà. Donc c'est une grande aventure, cet ouvrage. Il y a plusieurs autres chercheurs européens qui ont essayé, qui ont fait quelques traductions de textes d'Utpaladeva ou de commentaires, etc. Donc je m'inscris simplement avec beaucoup d'humilité, sachant que je n'ai pas certainement donné une version parachevée, qui a encore beaucoup de perfectionnement à accomplir. Mais je suis très heureuse aujourd'hui de voir auprès des gens que je fréquente, que ce soit des élèves dans les ateliers, les cours de sanskrit, et même des scientifiques que je rencontre parfois, qui chercheurs en neurosciences ou en physique quantique, qui sont fascinés justement par Abhinavagupta et par son approche de la conscience et du réel qui est vibration. Voilà. Donc ça, ce n'est, comme dirait quelque part Abhinavagupta, que l'accomplissement d'un moustique par rapport à un moustique qui a bossé quand même. Parce qu'il fait des années que tu es sur ce projet. Alors, je vais te présenter déjà un peu, parce que avant d'en venir au shivaïsme et à Abhinavagupta, donc tu as commencé très tôt à t'intéresser au yoga et à la pensée indienne et au sanskrit. Et en fait, tu as découvert, j'ai vu ça sur ton site, parce que tu as un site où tu présentes un petit peu ton parcours, donc tu as découvert assez jeune, en 78, un texte qui s'appelle le Vijnana Bhairava Tantra, qui est un texte de cette école du Shivaïsme du Cachemire. Donc ce livre t'a beaucoup touché. Il était traduit par Lilian Silburn, et tu as rencontré après, d'ailleurs, Lilian Silburn, à qui tu as d'ailleurs dédié ce livre. Donc c'est dire à quel point cette rencontre a été importante pour toi. Tu as donc continué de travailler sur la philosophie indienne, sur le sanskrit et sur le shivaïsme du Cachemire. Tu as fait une première thèse sur Maître Eckhart et Abhinavagupta, qui a été publiée aux Deux Océans d'ailleurs. Et tu as continué ce travail de recherche à la Sorbonne avec Michel Hulin, qui était à l'époque professeur de philosophie comparée. Tu as été chercheuse au CNRS, tu as travaillé aussi à Oxford, à la bibliothèque d'Oxford. Et donc, pendant toutes ces années, tu as écrit et publié un nombre vraiment important d'ouvrages. Ils sont presque tous là. Donc là, ça commence vraiment à faire une œuvre, en fait, une œuvre impressionnante, une œuvre impressionnante. Donc tu as des livres sur le yoga, par exemple, un des derniers qui a été publié l'année dernière chez Almora, qui s'appelle Asana, Voyage au cœur des postures. Tu as des livres sur le sanskrit, un très beau livre qu'on avait édité aussi chez Almora sur le sanskrit.
Tu as des livres sur la pensée indienne, la Bhagavad Gita par exemple, sur lequel tu as écrit un très beau livre. Et puis tu as des livres plus spécifiques sur le Shivaïsme du Cachemire et Abhinavagupta. Par exemple, les œuvres de vie selon Maître Eckhart et Abhinavagupta dont j'ai parlé, et d'autres livres. Ça semble imposant comme ça, mais en fait, ce n'est que l'histoire de rencontres. Oui. Et d'une grande envie en fait d'aller plus loin. C'est pas du tout une œuvre, comment dire, posée là. Ce sont simplement des rencontres vraiment importantes qui donnent envie d'aller plus loin, comme si on faisait une excursion en montagne ou un voyage en bateau. Hein. C'est sûr qu'on travaille, mais il y a tellement de joie, tellement de découvertes qu'en fait, comme je dis toujours, je m'amuse à travailler. Voilà. C'est plus du travail dans ce cas-là. Et donc, juste pour terminer, tu as enseigné à l'Institut des sciences des religions de Marseille, à l'Université catholique de Lyon, la faculté de théologie protestante de Montpellier, et tu donnes des cours de sanskrit et de pensée indienne aussi par correspondance. Voilà, puis tu donnes des conférences sur tous ces magnifiques sujets dès qu'on te sollicite pour des colloques notamment. Oui, j'essaye. Ouais, voilà. Je ne dis pas toujours présente, mais j'essaye de faire de mon mieux, oui. Et donc, voilà, venons-en à ce livre. Alors, je précise qu'il y a des illustrations d'Émilie Poggi dans le livre. Émilie Poggi, on doit te le demander, mais qui n'est pas de ta famille. Hein. Non, c'est une homonyme. Et elle est de mon petit village corse, en montagne. Et je l'ai connue ainsi. Et depuis que c'est vrai que nous travaillons ensemble pour les illustrations, je trouve que ça apporte énormément. Parce qu'en un regard, parfois, on dit beaucoup plus qu'en plusieurs pages. Et donc, il y a des résonances, il y a toute une connivence. Et on travaille beaucoup pour les illustrations, en fait. On partira des 4 illustrations que vous avez choisies. Tous les deux. Alors, venons-en au livre. Donc, ce livre, c'est la traduction d'un texte d'Abhinavagupta, qui est un philosophe du 10e, 11e siècle. Tu n'as pas simplement fait une traduction de ce chef-d'œuvre, il y a une très grande introduction, des notes précieuses, et puis à la fin, il y a aussi un épilogue. Il y a également des tableaux à la fin qui sont vraiment passionnants, très intéressants. Je reviendrai bien sûr sur certains de ces tableaux. Des tableaux qui ont été à l'initiative de Antonina, qui est par là, qui se cache, voilà. C'est vraiment qui est une magnifique. élève formidable, qui avance très vite en sanskrit, passionnée par le Shivaïsme du Cachemire, et avec laquelle nous traduisons aussi des textes inédits. Et qui m'a dit, mais ce serait beaucoup plus pédagogique de synthétiser et de donner à voir de manière plus claire certaines notions. Exactement. Et toi-même, tu m'avais suggéré aussi. Voilà, je t'avais demandé de faire un tableau qui est là et sur lequel je vais revenir parce qu'il est extrêmement intéressant. Donc oui, c'est plus qu'une traduction, qui était déjà un travail énorme, c'est également une explication de l'œuvre et de ce courant magnifique qu'est le Shivaïsme du Cachemire. Alors, partons du général pour aller au particulier. Donc, le Shivaïsme du Cachemire, manifestement, ça se passe au Cachemire. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de cette école, et en particulier de l'école Pratyabhishna, donc qui est l'école de la reconnaissance, qui est plus spécifique à Abhinavagupta. Donc, quelques mots sur le Shivaïsme. Je vais essayer de résumer de façon synthétique. Voilà. Donc, il se trouve qu'au Moyen-Âge, à peu près entre le 8e et le 14e siècle, au Cachemire, il s'est passé un phénomène assez exceptionnel, c'est-à-dire une concentration vraiment d'esprits éminents, non seulement d'esprits qui faisaient des recherches dans les sciences, mais aussi dans l'art, qu'est-ce que l'expérience esthétique, mais également de très grands maîtres spirituels, qui étaient invités là par les Maharajas dans leur palais l'été. Et en fait, de ces interactions, de ces rencontres, de ces conversations, qui sont parfois d'ailleurs des polémiques, qui opposent des personnes diverses, a jailli une sorte de philosophie, mais qui est une philosophie de vie, une philosophie dans le sens antique, et pas seulement une sorte d'élucubration intellectuelle, vraiment une recherche du sens de la vie, tout simplement. Qui sommes-nous vraiment ? Sommes-nous le corps ? Sommes-nous la pensée, etc. Et il se trouve que certains penseurs, qui étaient shivaïtes, mais il faudrait préciser shivaïtes non dualistes, parce qu'il y a également les dualistes et les dualismes mitigés, ont
fait une expérience, en tout cas l'ont transmise sous forme de sutras, de textes, et cette expérience, donc c'est du vécu au départ, hein, a été formulée ainsi: l'essence du réel est conscience, et cette conscience est vibration. Voilà. Et donc, cette notion de spanda, de vibration, évidemment, fait écho aujourd'hui à de nombreuses recherches aussi en sciences. Alors, je ne veux pas dire du tout qu'ils ont anticipé ces découvertes scientifiques sur la vibration, spanda, mais on peut dire qu'ils sont en résonance, que peut-être de grandes vérités ont été trouvées par des voies différentes, les unes par des instruments et par la réflexion mathématique, physique, et les autres de l'intérieur de l'être, justement dans la plus grande simplicité, dans le plus grand dépouillement, donc cette idée de pure conscience qui est plénitude et vibration. Voilà. Alors, on pourrait en parler très longuement, mais je crois qu'il ne faut pas oublier non plus que ce sentiment du je suis à l'état pur, hein, de vie à l'état pur, a aussi infusé d'extraordinaires théories dans l'art, et du coup l'expérience de l'art a été exprimée par exemple par Abhinavagupta, qui a fait 2 œuvres maîtresses sur l'art, comme l'expérience d'une résonance intérieure, non pas une résonance que l'on pourrait capturer par des mots, justement, mais d'une résonance indicible et voire inexprimable. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce climat de recherche qui a été attisé justement par les controverses, par les polémiques avec les bouddhistes, avec les gens du Samkhya, des Advaita Vedantines, etc. On ne peut pas imaginer aujourd'hui cette richesse intellectuelle, mais qui était ordonnée, et c'est ça qui est vraiment très précieux, au spirituel. Voilà. On ne cherche pas pour chercher, mais on cherche pour se réaliser, pour se transformer. Et c'est en cela, je pense que c'est cette parole, qui pour moi est plus une parole qu'un écrit, nous touche, parce que aujourd'hui, on va dire, tout ne va pas parfaitement bien, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de chaos, beaucoup de questionnements, et peut-être que c'est très bien d'ailleurs, qui est une sorte de mal-être qui nous incite à chercher plus loin. Et du coup, nous sommes, pour ainsi dire, aimantés par d'autres chercheurs qui étaient justement des éminents, qui étaient extrêmement généreux, qui ne concevaient pas du tout la recherche intérieure simplement destinée aux brahmanes ou à ceux qui avaient eu tel sacrement, etc., pas aux femmes. Bon, là, on s'est vraiment ouvert. Et Abhinavagupta dit dans ce texte d'ailleurs que cette voie de la prise de conscience s'adresse à tout être, quel qu'il soit. Et ça, c'est vraiment d'une générosité dans le contexte hindou assez remarquable. D'accord, donc on voit cette école qui part en fait d'une expérience vécue. Et donc c'est un texte d'Abhinavagupta, donc c'est un texte particulier parce qu'il commente un texte qui est le texte du maître de son maître, qui s'appelle Utpaladeva. Donc Utpaladeva a écrit un texte qui s'appelle La reconnaissance du Seigneur, Ishvara Pratyabhishna, et Abhinavagupta le commente, donc c'est un commentaire. Et alors quelle est la place de ces deux philosophes, Utpaladeva et Abhinavagupta, dans cette école en fait? Ok. Alors en fait cette école, je ne l'ai pas dit, mais s'appelle la Pratyabhijna, ce qui signifie la reconnaissance de soi. C'est pas la reconnaissance en tant que gratitude, hein, parce qu'en français il y a les deux termes, c'est plutôt la prise de conscience vraiment de l'être dans sa dimension la plus profonde. Donc à ce moment-là au Cachemire, il y a plusieurs courants, plusieurs voies. Par exemple la voie de l'activité, des pratiques, une autre la voie de la connaissance, etc. Et une autre encore la voie de l'élan du cœur. On se dit, bon ben là on a atteint le sommet, et bien voilà que grâce à, avant même Utpaladeva, grâce à Somananda, vient au jour une autre école, mais totalement, je dirais, c'est expérimental, hein, que l'on appelle l'école de la reconnaissance du soi,
donc Somananda, au IXe siècle, alors c'est un texte que j'avais commencé à traduire, mais il y a 7 chapitres et je n'ai pu en traduire que 3,5, parce qu'après il n'y a plus de commentaires. Et c'est vraiment d'une densité extraordinaire. Enfin, si Ganesh m'aide, on ne sait jamais. Et donc, ici, nous sommes sur une ligne de crête, on pourrait dire, parce qu'il n'y a pas de rite, il n'y a pas de pratique, finalement, puisque tout en dernier ressort dit Somananda, puis Utpaladeva, un peu plus tard, puis Abhinavagupta. Tout en fait réside dans une sorte d'élan intérieur qui consiste tout simplement, donc c'est même pas une voix, c'est en un instant de ressaisir la dimension la plus profonde de l'être. Et c'est ce qu'exprime le mot prati abhignya. Gnya, ça a donné gnose, c'est connaître. Prati, c'est pas connaître dehors, c'est faire retour sur soi. Et abhi signifie intensément. Donc c'est l'idée de se retourner enfin et de reployer son regard vers le dedans, comme on disait dans le Veda. Et cela peut survenir à l'occasion, je ne sais pas moi, d'une marche en forêt, quand on croise un regard, dans une pratique de yoga, mais inopinément, si bien qu'un autre texte qui s'appelle les Vatulanata Sutra a appelé cette expérience et surtout l'énergie de la conscience qui préside à cette expérience la grande inopinée. Voilà, c'est cet inattendu extraordinaire. Et je pense que la vertu d'un tel texte, donc qui a d'une telle parole, d'une telle transmission, para de l'un à l'autre de cette expérience, on commence avec Somananda au 9e, Utpaladeva au 10e, Abhinavagupta, ensuite au 10e, 11e, Kshemaraja, Lala même au 14e. Mais en réalité, il me semble que cette expérience a toujours existé, mais qu'elle n'a pas été explicitée, qu'elle n'a pas été révélée. Et aujourd'hui, je pense, pour nous, nos contemporains, qui ne sommes pas forcément des grands théologiens, des grands indianistes, des grands sanskritistes, cela a une extraordinaire, un extraordinaire avantage, c'est qu'il attire notre attention sur un petit ressort de notre expérience, un petit déclic qui aurait pu passer inaperçu, et que soudain, parce qu'on le voit dans un texte, ça peut être d'autres textes, dans les textes Chan ou autres, on se dit mais oui, c'est vrai, je l'ai vécu. Alors au lieu de passer de manière léthargique et de se dire bon, je n'y arriverai jamais, c'est trop loin la libération, ça nous incite à reprendre confiance et à donner toute sa part à ces petites éclosions qui en fait ne demandent qu'à s'épanouir. Voilà. Donc ça c'est vraiment l'idée de la pratyabhijna, qu'on n'appelle pas tout à fait la non-voix, mais alpopaya, la toute petite voix. Oui, d'ailleurs, il dit dans le livre que c'est une voix nouvelle. Oui. Il a conscience que c'est nouveau, oui. D'où son nom, Abhinava, Nava, oui. C'est nouveau, oui. Et qu'elle est aisément praticable. Oui. Donc c'est une voix nouvelle et qu'il indique comme facile, tout à fait. Sans effort. Voilà. Oui. Ceci dit, ça ne veut pas dire voilà, exactement. C'est ce que j'allais dire, parce que quand, voilà, en fait, le livre, alors, ce qui est extraordinaire dans ce livre, c'est que Abhinavagupta va présenter des arguments et des contre-arguments des différentes écoles. Donc on a un portrait de vraiment toutes les écoles qui existent à cette époque, en tout cas les principales. Donc il va s'adresser aux bouddhistes, il va s'adresser à l'Advaita Vedanta, au Samkhya, etc. Et donc il essaye vraiment pied à pied, c'est vraiment par des arguments, il essaye de défendre sa perspective sur le monde. Donc c'est une école de non-dualité, voilà, une école de non-dualité, mais ici en Occident on a l'impression que la non-dualité, qu'il n'y en a qu'une, qu'il n'y a que la non-dualité, surtout
Enfin, on connaît l'Advaita Vedanta, cette école aussi dont, par exemple, Shankara est un grand représentant. Tout à fait, oui. Et donc, je t'avais demandé de faire un petit tableau, je voudrais juste qu'on parte de ça un instant, un petit tableau pour distinguer les différentes non-dualités. Juste pour vous donner une idée, par rapport à l'Advaita Vedanta, en fait, donc ce qui caractérise cette école, je trouve que c'est le rapport à la liberté, en fait. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que dans l'Advaita Vedanta, on peut se découvrir comme conscience aussi, comme dans cette école, mais on se découvre comme libre. Donc moi, en lisant le texte, c'est ce qui m'a frappé, c'est cette insistance sur la liberté et la créativité. Tout à fait. C'est-à-dire que il y a une grande différence, bien que ce soit deux sommets de la spiritualité et de la philosophie indienne, il existe une grande différence entre l'absolu selon le Vedanta, grand titre d'Olivier Lacombe, et l'absolu ou le réel par excellence dans ce shivaïsme du Cachemire non duel. La différence, c'est que d'une part, pour Shankara, cet absolu, ce Brahman, est impassible et il est pur témoin. Comme un écran. Voilà, il n'est pas affecté par quoi que ce soit. Il n'y a aucun mouvement d'énergie, même de prise de conscience en lui. Il est pur. C'est pas qu'il est purement transcendant, il est aussi immanent, mais il est vraiment, pas passif, mais absolument sans mouvement. Comme un témoin. Voilà. À l'opposé, ou en contraste, mais ça part de l'expérience. Les tenants de la Pratyabhisnya et d'autres écoles du shivaïsme cachemérien non dualiste expriment une autre tonalité. Ils l'ont vécu. On peut imaginer que face aux grandes montagnes, aux glaciers, ou devant un lac scintillant avec l'azur qui se reflète, dans un silence parfait, ils ont vécu un état qu'on peut appeler le samadhi, c'est-à-dire vraiment de calme, de paix, centré, intériorisé, de vacuité, mais qu'au cœur de ce silence, dans cette trame justement de la conscience, il n'y avait pas une inertie, mais ils ont perçu une sorte de vie. C'est pour ça de vibration, comme si la conscience était vivante, parce que la conscience à ce moment-là, alors ça c'est un débat entre nous aussi, la conscience en fait prend conscience d'elle-même et elle est, pourquoi vibration? Parce que par exemple la vibration pulse à chaque instant, donc elle est on l'appelle Sphurata, c'est aussi fulguration, jaillissement, parole suprême, dit un verset, sans cesse nouvelle. Et c'est ce qui est absolument merveilleux, ce qui peut nous toucher, c'est de voir justement qu'un horizon se déploie, que soudain on se dit mais oui, mais regarde qui tu es. En fait, ce que tu es le plus profondément, ce n'est pas le corps, la pensée, la mémoire, la possession, tout l'ego, mais c'est cette trame. Quand je dis trame, c'est pas en deux dimensions, c'est multidimensionnel, qui sans arrêt, infini, intègre toute chose et qui est toujours nouvelle. Voilà, parce que c'est vrai qu'à tout instant, nous percevons quelque chose de tout à fait nouveau. Tiens, je révèle. Donc la conscience est créatrice, elle est libre, elle est dynamisme. Voilà. Ouais. Mais simplement parce que celle qui nous caractérise, enfin celle que nous croyons être, que nous sommes peut-être, eh bien, n'est que l'étincelle en fait d'une immense conscience qui elle est infinie et qui est incarnée par la danse cosmique de Shiva Nataraja. Et dans cette symbolique même de la danse, eh bien, on retrouve justement à la fois cette harmonie parfaite qui inclut assonance et dissonance et consonance. Tout n'est pas parfait dans le meilleur des mondes, mais et en même temps une sorte de vibration, de tension créatrice qui fait que la danse est sans cesse renouvelée. Puisque tu parles de la danse, donc en fait le livre est composé de 4 chapitres, 4 livres, pardon, 4 livres. Le livre 1 de la connaissance,
le livre 2, de l'action, le livre 3, Agama, la révélation de Shiva, et le livre 4, celui que je préfère, bref exposé sur l'essence de la réalité. Bref exposé. Et donc, il y a un dessin qui ouvre chaque livre. Donc, le livre 1 de la connaissance, c'est cette danseuse, ici, que je montre à nos amis. La danseuse. Voilà. Voilà, la danseuse et les spectateurs. Ah oui, c'est vrai. Parce que justement, ce que dit Abhinavagupta, là je l'avais, c'est que il prend cette image de la danseuse aux belles hanches. Il n'était pas insensible au charme féminin. C'est un tantrika. Et ce qu'il essaie de montrer ici, c'est que en réalité, entre la danse, la danseuse et ceux qui vivent cette danse en tant que spectateurs ou spectatrices, en fait, tout n'est qu'une seule et même réalité. Si c'était des réalités différentes, eh bien, il n'y aurait pas cette osmose. Mais là, et puis, en tout cas, c'est un sujet qu'il va traiter vraiment dans d'autres textes, comme le Tantra Loka, où il parle à ce moment-là de l'épanouissement de la conscience. Voilà. Mais en fait, pour nous, par exemple, actuellement, nous croyons voir, nous croyons penser, c'est un pseudo-savoir, que dans cet espace, nous sommes tant d'individus séparés. Mais si notre cher Abhinavagupta était là, il est peut-être, hein, eh bien, il dirait, mais pas du tout. En fait, il y a une même trame vibratoire, hein, comme si vous voulez un océan, à l'intérieur duquel des ondes apparaissent, qui sont nos corps, nos pensées, les meubles, etc. Mais tout cela, en dernier ressort, ne fait qu'un. Voilà. De même que là, dans le moment, le moment de grâce de la danse, hein, d'un émerveillement, en fait, on ne se sent pas autre, même dans la musique, ou dans l'amour, ou dans une balade en bateau, ou je ne sais quoi. Vraiment, ce qu'il faut retenir de tout cela, je pense, au-delà des arguments très affûtés, philosophiques, etc., c'est ce qu'aujourd'hui, en physique quantique, on reconnaît. Hein, parce qu'on avait parlé de Michel Widbol, par exemple, mais qu'il n'y a qu'une seule et même réalité vibratoire, mais dont les vibrations, si vous voulez, ont diverses fréquences. Alors, Abhinavagupta ne dit pas cela de telle façon, mais sa vision intuitive est en totale correspondance avec cette approche. C'est ce qui est très, déroutant aussi. Et alors, le chapitre, enfin tout le livre sur la connaissance, il commence par un paradoxe, c'est que s'il s'agit de découvrir la conscience, a priori, il n'y a pas besoin de connaissance, parce que nous sommes conscients. Tout à fait. Donc, on va se dire, mais pourquoi devrais-je chercher à être conscient, puisque nous sommes tous conscients la conscience est évidente. Donc, pourquoi faut-il tout un travail sur la connaissance pour découvrir ce qu'a priori nous savons déjà fort bien, à savoir que nous sommes conscients. Voilà. Nous le sommes, nous le savons, mais nous ne savons pas que nous le savons. Ouais, c'est ça. Sauf que par un déclic, quel qu'il soit, hein, ça peut être un maître, un regard, une initiation, voilà, la rencontre en tout cas, quelle qu'elle soit, d'une parole, d'un maître, peu importe, il peut y avoir une sorte de déflagration, parce que tout se passe comme si la conscience, nos consciences individuelles, étaient comme assoupies, un petit peu en léthargie. Et donc Abhinavagupta emploie un mot qu'on retrouve dans des textes bouddhiques très importants, où il dit en gros, le plus grand obstacle à l'éveil, ce n'est pas l'ignorance, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela, c'est glani. Et glani, c'est un charmant mot sanskrit qui veut dire la négligence. Oui, en fait, si nous ne sommes pas éveillés, hein, c'est ce qu'il semble dire, c'est que, on dira, demain, je m'y intéresserai vraiment, et puis c'est comme ça jusqu'à la mort. Voilà. Hein. Et donc, tout se passe comme si nous étions une petite flamme dans un photophore, hein, mais entourée d'argile, de plusieurs couches, et du coup, cette flamme de l'être, de la conscience,
qui peut rayonner à l'infini, si on enlève les obstacles, elle est comme confinée, justement, et elle se prend elle-même pour un moi, pour un ego. Et pour Abhinavagupta, il le dit aussi dans le Tantra Loka, la connaissance spirituelle est importante, hein, c'est-à-dire à travers les rites, etc., ce qu'on appelle spirituel, mais la connaissance, alors, on est obligé de traduire par intellectuel, mais ce n'est pas du tout l'intellect cérébral, c'est la connaissance intuitive. C'est le sens d'intellect qui était en vogue au Moyen-Âge, avec Maître Eckhart, par exemple. Hein. C'est-à-dire, c'est intellect, ça veut dire interligere, ça veut dire relier entre eux ou entre elles les réalités. Hein. Voilà, ça c'est vraiment très important. Et donc, ça c'est. Et donc, ce qu'il nous faut voir, c'est que il suffit justement de déployer cela. Excuse-moi. Incident technique. Incident technique, on s'arrête alors. Non, continue. Continue. C'est parce que j'ai mis un. Bref. C'est le moment de méditation. C'est dommage. Voilà. Attends. Les techniques. Et ouais, c'est pas évident. C'est formidable, mais c'est vulnérable. C'est ça. C'est-à-dire que c'est, vidéo en direct. Lancer le direct. Voilà. Et oui, pour nos amis qui sont de l'autre côté. Voilà. Donc, en fait, tout est simple, mais il faut quand même parvenir à désengoncer cette essence que nous sommes, cette essence de vibration. On parle de cuirasse. Hein, oui, absolument. Il existe des cuirasses qui... parce que tout est déjà là, mais on l'oublie, hein, on n'est pas attentif, et toute cette conscience finalement universelle que nous sommes, hein, eh bien, est comme coagulée. Hein, c'est une image aussi qu'on emploie dans ces écoles, pas seulement à Abhinavagupta. C'est comme une sorte de ruisseau vivant, comme tu dis, plein d'énergie, limpide, qui circule, mais qui tout d'un coup, par le froid, par exemple, devient glace et se fiche. Et donc, un texte dit ceci: celui qui a appris de ses maîtres ce que sont l'eau et la glace, hein, donc c'est-à-dire une eau, une conscience vivante ou figée et fragmentée, hein, puisque la glace est fragmentée, eh bien celui-là connaîtra l'éveil. Et ce que montre aussi le livre, c'est qu'il y a vraiment des débats extrêmement intenses, donc en plein Moyen-Âge. J'avais l'impression de lire vraiment des phénoménologues, quoi. Aujourd'hui, on a l'impression que la non-dualité, il y a un seul courant, tout le monde est d'accord. Là, il n'hésite pas vraiment à débattre sur des points essentiels, pied à pied. Et par exemple, dans ce chapitre sur la connaissance, il y a toute une réflexion sur le soi. Y a-t-il un soi ou pas? Parce que les bouddhistes prétendent qu'il n'y en a pas. Et donc, on voit Abhinavagupta, tout le long du chapitre, reprendre tous les arguments des bouddhistes pour leur montrer qu'ils se trompent, et qu'il y a un soi... Mais ceci dit, les bouddhistes ont été un ferment exceptionnel qui a justement permis d'affûter, d'aiguiser tous les arguments. Je pense que peut-être les uns et les autres se sont affrontés pour aller plus loin dans leur expérience et dans la formulation de ces théories philosophiques qui sont vertigineuses, hein, qui sont vraiment sont des virtuoses vraiment admirables. Cependant, ça c'est très personnel. Vas-y. On est entre nous. Oui, nous sommes entre nous. Parce que souvent on me pose la question, mais il y a un soi, n'y a-t-il pas de soi? Déjà, le soi, selon l'Advaita Vedanta, plusieurs écoles de l'hindouisme, eh bien, le soi peut avoir des apparences, des aspects différents. Mais si, dans cette salle, par exemple, il y avait Abhinavagupta, un bouddhiste, Nagarjuna, par exemple, Vasubandhu, Asanga, des maîtres Chan, aussi si intéressants, ils ne se sont pas connus, mais ils sont vraiment en résonance. S'il y avait peut-être Maître Eckhart ou Denis l'Aréopagite, et si soudain, ils
ils étaient chacun dans un état. Je ne veux pas rétrécir. On pourrait parler des soufis, enfin bref, quelqu'un qui n'est rien, qui est lui-même. Eh bien, si soudain la pensée et l'étau de la pensée et l'étau du moi se desserraient, donc finalement, s'il n'y avait plus de mots pour évaluer, pour mesurer, et c'est ça la Maya, c'est la mesure étroite, limitatrice. Alors s'il n'y avait plus de mots, ce qui est vécu là, est-ce que ce serait vraiment différent? Parce que dès lors que l'on dépasse la pensée, et cette zone de turbulence, comme en avion avec les nuages, etc., il n'y a plus que la lumière. Et est-ce qu'au fond, ce qui est vécu est différent? Peut-être, hein, parce qu'il y a plusieurs altitudes, mais voilà, ensuite les mots et l'école dans laquelle on est engagé, et les mots qui servent vraiment de repères, des concepts, etc., c'est hyper important. Mais ce ne sont que des moyens. Je pense que ce sont que, comme l'exemple est pris souvent dans le bouddhisme ou dans les Upanishads, c'est la pirogue, qui nous permet d'aller sur l'autre rive. Mais une fois qu'on est sur l'autre rive, qu'on a vécu ce qu'on doit vivre, est-ce qu'on a encore besoin de porter la barque sur le dos? Voilà, c'est un petit peu ça. Donc, cette polémique, elle est même paradoxale pour une théorie comme la théorie de la reconnaissance du soi. Parce qu'on pourrait se dire, à quoi bon parler et débattre autant, alors que c'est si simple et évident. Mais comme avec une épine, on enlève une épine, je crois que Abhinavagupta a à cœur, et avant lui Utpaladeva, et avant lui Somananda, justement, de débusquer tous les pseudo-savoirs. Je crois que ce que je vois là, c'est un verre, mais pas du tout. Je parlais encore l'autre jour avec un ami physicien, Kiron Malik, qui me disait que en fait, c'est une diffraction d'ondes lumineuses, mais il n'y a pas de verre en tant que tel. Voilà. Donc, c'est une sorte de laboratoire, en fait, ce texte, sur les conceptions de l'époque, et qui nous renvoie aussi à nos pseudo-savoirs, nos pseudo-perceptions. Ça ne suffit pas de croire que je vois cela. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le sujet, il y a le mouvement vert, il y a l'objet, mais c'est pas tout. En fait, au cœur du sujet, il y a encore une dimension qu'on appelle le sujet suprême, Parapramatri, et qui est justement la pulsation de la conscience cosmique. Alors, j'avance. Dans le deuxième livre, donc les questions de l'action, et voilà le dessin qui l'illustre. Donc c'est un miroir dans lequel vient se refléter un paysage. Un paysage alors plutôt chinois qu'indien peut-être. C'est une montagne. C'est une montagne, oui. Donc, alors... Vous pouvez passer, excusez-moi, vous pouvez passer par là-bas si vous voulez, pour ne pas être trop ouais. Merci. À l'étroit. C'est pas grave, c'est des commentaires. Comme quoi, 10 siècles après, ou plus même, Abhinavagupta suscite un intérêt. Oui, parce que c'est merveilleux. Ah oui, d'accord. Inga, tu es la sentinelle du passage. C'est enregistré, hein, et le film sera sur le site YouTube, la chaîne YouTube d'Almora après. Donc, est-ce que tu peux dire 2 mots sur... On va passer sur les dessins. Donc... Alors, le miroir. Le miroir, ça, c'est un symbole extrêmement important dans tout le shivaïsme du Cachemire. On le retrouve dans plusieurs textes. Que fait un miroir? En fait, le miroir a une paroi. Alors, il faudrait imaginer, pour Abhinavagupta, un miroir multidimensionnel aussi. Et les reflets viennent se surimposer, mais n'affectent pas le miroir. Les reflets passent. Si j'avais un miroir ici, par exemple, il pourrait faire apparaître toutes les personnes qui sont là, les livres, etc. Mais si je retourne le miroir, il demeure inaffecté, pur, limpide, tel qu'il était. Voilà.
Et ce que veut montrer ici Abhinavagupta, c'est que justement, l'essence du réel est conscience-énergie. Donc, il y a une action, justement, à la différence de beaucoup d'autres, de presque toutes les autres écoles de l'Inde, où l'absolu n'est que connaissance, mais absolument pas activité. Hein, voilà. Et pour lui, le fait que Shiva Nataraja, ou Shiva, la pure conscience, si vous voulez, danse le monde, ne signifie pas pour autant que Shiva est affecté. Voilà. Il est comme une immense lumière-énergie à l'intérieur de laquelle tout danse, tout vibre, tout fulgure, et de Shiva au brin d'herbe, on pourrait même dire à la pierre, hein, qui est encore plus inerte, eh bien, tout n'est que fulguration de Shiva. Donc, ça a d'énormes conséquences, je dirais pour nous. Hein. C'est-à-dire que tous les êtres, quels qu'ils soient, eh bien, peuvent être dans une voie de recherche, d'accomplissement, hein, de réalisation, tout en agissant. Et de ce fait, par exemple, il a fait d'ailleurs un commentaire de la Bhagavad Gita, hein, où il montre cela, on peut, la vie contemplative, la recherche intérieure et la vie pratique, comme Maître Eckhart, hein, finalement, ne sont pas du tout exclusives l'une de l'autre, bien au contraire, elles s'enrichissent mutuellement. Voilà. Donc, pas besoin d'être moine, de renoncer au monde. Alors, c'est-à-dire que ça dépend de chacun. Peut-être qu'on a besoin à un moment d'être vraiment seul, dans le silence, quitter un peu le samsara si mouvementé, pour laisser fulgurer cette prise de conscience, la laisser s'installer. Mais c'est pas du tout obligatoire. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, de nombreux, on appelle ça des grihastas, des maîtres de maison, hein, au Cachemire, étaient aussi dans ces voies-là, tout en menant une vie pratique, une vie dans le monde. Oui, il écrit « L'expérience liée aux activités quotidiennes, pures ou impures, se font dans le Seigneur Tout-Puissant. » Voilà, puisque en fait, c'est la qualité du regard, c'est l'acuité de notre compréhension qui fait que, par exemple, si je fais une tarte aux pommes, eh bien, je ne suis pas autrement que dans la danse de Shiva, hein, puisque tout en moi, toutes mes cellules, l'orientation de ma conscience dans ce projet merveilleux de la tarte aux pommes, mais ça peut être enseigné, ça peut être juste respirer avec soi, voilà, mais tout cela ne représente qu'en fait une onde au sein de cet océan. Et ce qui est très important aussi, du coup, ce sont les notions, les intuitions d'interdépendance, justement, de tous les êtres, non seulement des êtres humains, des êtres vivants, mais des éléments, de l'eau, de la terre, de l'air. Et donc, si vous voulez, ça a des conséquences aussi, par exemple, sur le plan de l'écologie. Hein, voilà, nous ne faisons qu'un, tout en acceptant d'être différenciés. Voilà, c'est l'image du miroir. Alors, je vais prendre l'image du dernier chapitre, parce que comme ça, je voudrais donner aussi la parole à nos amis. Ah, mais bien sûr. Et donc, le dernier chapitre, qui est un bref exposé de la réalité. Voilà, donc ça représente... alors, c'est une jeune femme qui reconnaît quelqu'un, c'est ça? Voilà. Alors, tout d'abord, elle ne le reconnaît pas. Elle ne le reconnaît pas. Comme dans les meilleurs romans, hein, il y a beaucoup de souffrance, de tristesse, et toute cette petite anecdote symbolise évidemment l'âme individuelle qui a une nostalgie immense, en fait, d'un état d'union, hein, où on ne fait qu'un avec, mais plein de conscience aussi, d'un état, mais qu'on ne peut pas vraiment réaliser, parce que l'absolu, le divin, le Seigneur est ailleurs, il est autre, etc. Et donc, dans un des derniers versets, après avoir fait des labyrinthes et des labyrinthes philosophiques sur des sujets incroyablement aigus, en fait, pointus, il nous dit, mais écoutez, oubliez tout ça, je vais vous raconter une histoire. Il était un jour
une jeune femme magnifique qui avait entendu parler des qualités d'un héros extraordinaire et sans le connaître vraiment, ne serait-ce qu'en imaginant sa puissance, sa beauté, etc., elle en est tombée éperdument amoureuse. Donc elle lui a envoyé des lettres, des messages, des messagers, etc., mais rien. Donc, nous dit Abhinavagupta, elle se tenait au pied vers sa porte comme une jeune liane desséchée, vraiment mourant d'amour. Voilà. Et un jour, finalement, ce héros se dit je vais y aller. Et il se tient devant elle. Alors, dans la première image, justement, on voit que ce héros est devant elle, mais elle ne le reconnaît pas. Donc, elle est toujours aussi désespérée. La vie la quitte, pour ainsi dire. Et soudain, sur un signe, alors peut-être a-t-il montré la lettre, je ne sais pas, eh bien, elle le reconnaît. Et d'un coup, vous voyez, c'est la même situation, mais le regard change, et d'un seul coup, eh bien, c'est l'émerveillement, l'épanouissement de la conscience, puisque là, il faut aller sur ce terrain-là. Et ce qui, en nous, s'imaginait scindé, coupé, limité, entouré de cuirasses, se reconnaît enfin comme libre, uni à. Voilà. Et donc, c'est en fait la morale, c'est la dernière petite anecdote que raconte Abhinavagupta dans ce texte. Oui, qui est magnifique. Oui. Et il dit, c'est pour ça, c'est si simple. Et c'est très beau de passer par ce chemin de la connaissance ardue et de débusquer toutes les erreurs en fait que nous formons en nous-mêmes et de déboucher sur l'expérience de l'amour, qui est l'expérience unitive par excellence. Voilà. Mais là, évidemment, c'est l'expérience aussi de l'union du maître et du disciple, de l'humain et du divin, de l'individuel et de l'universel. Il y a toutes ces tonalités qu'on retrouve. Très bien. Est-ce que vous avez des questions à poser à Colette, qui est ici l'avatar de Abhinavagupta? J'ai une question. Quand on est traducteur, parce que ça fait 40 ans que vous êtes sur Abhinavagupta, depuis 86. Vous êtes bien renseigné, hein, c'est bien. Et même avant, puisque j'ai commencé en fait pour mon DEA à traduire le 4e chapitre, justement, le plus simple, l'exposé succinct par prudence, d'Abhinavagupta. Voilà. Alors, j'avais une question basique. Est-ce qu'il n'y a pas un malentendu sur la voie directe, puisque vous avez aussi travaillé sur la mystique iranienne, à savoir que l'intimité n'est pas quelque chose de sanctuarisé, c'est pas la petite bulle où on se retrouve en paix, puisque par les quiétudes, félicité, mais elle est dans cette interaction avec l'environnement. Et est-ce que le malentendu sur cette voie directe n'est pas là? C'est-à-dire que des personnes vont chercher un absolu physiquement et pas au travers de leur acte, ou pour reprendre une métaphore très jolie que vous avez empruntée, de trouver une musicalité à chaque instant parce qu'on est sensible à cette harmonie en soi et qu'on la diffuse. Est-ce que le problème justement de ces textes, je finis juste ma question là-dessus, c'est que l'expérience de l'unité n'est au fond pas suprahistorique, elle n'est pas transhistorique, elle obéit à des conditions, et la réception des personnes obéit aussi à ces conditions. Quand on est traducteur, on le sait bien. Et est-ce que finalement, c'est la question de cet intime, sur laquelle revenait par exemple Éric Mangin sur les maîtres d'état. Est-ce que c'est pas cette question de l'intime qui a repensé pour apprécier, savourer cette quintessence? Je pense en fait que vous avez tout à fait raison, mais je crois qu'on ne peut pas répondre de manière générale. Il y a des moments dans notre vie, je pense que tout le monde a connu ça, où soudain nous sommes, comme dirait Maître Eckhart, flairés par la grâce. C'est-à-dire qu'on sent qu'il va se passer quelque chose, qu'on est près de quelque chose. Et pour cette première rencontre, on a besoin de tranquillité.
peut-être qu'on a besoin d'un pas de côté, de se mettre à l'écart dans le silence d'une salle ou faire une retraite dans la forêt ou je ne sais quoi. Voilà. Mais en fait, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça. Et peut-être qu'après, avec une maturité, en voyant qu'on peut intégrer justement que certains états peut-être peuvent infuser dans le quotidien, même tourmenter, hein, même, eh bien on découvre que petit à petit, voilà, comme de l'argile, comment dire, l'argile n'est plus sèche et fragmentée. On met de l'eau, on infuse l'eau de cet apaisement qu'on a connu. Et voilà, donc en effet, de façon à l'horizon, disons, pour Abhinavagupta, le délivré vivant, dans toute son épanouissement, sa réalisation, est dans le monde. Voilà. Il interfère avec le monde et il le transforme ainsi, par sa présence. C'est un peu ce que dit ce qu'il dit dans les commentaires aussi de la Bhagavad Gita. Mais peut-être est-il nécessaire dans certains seuils, vous voyez, de s'accorder aussi ces moments de tranquillité. Comme un musicien, un concertiste ne fait pas que des concerts. Il a des moments où il doit être seul, réfléchir, non seulement pratiquer, mais aussi des moments de rien, hein, où justement il laisse remonter en lui peut-être des expériences, des intuitions. Voilà. Tout cela se mêle, je pense. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Peut-être un peu en liaison avec cette question, est-ce que Abhinavagupta parle de karma et qu'est-ce que ça voudrait dire? Alors il en parle bien sûr, et il en parle encore plus dans le commentaire de la Bhagavad Gita, mais il en parle. Mais pour lui, alors je vais passer aussi dans d'autres textes, je me souviens, il dit toutes ces notions. Alors c'est quelqu'un de très facétieux. Hein. Il a beaucoup d'humour, parfois il manie l'ironie, et ce qu'il redoute toujours, c'est qu'on s'englue dans des conceptions qui vont nous retenir, voyez, au lieu de nous laisser aller plus loin. Et alors, dans plusieurs textes, il dit justement, mais vous voyez, c'est pas une vérité absolue. Je fais cette parenthèse, c'est très important. C'est selon à qui il s'adresse, il va dire ceci ou cela. Voilà. Et parfois, il dit, mais ne fais pas attention à tout ça. Le samsara, le karma, les rites. En fait, c'est comme des bonbons qu'une mère donne à ses enfants pour faire passer un médicament. Voilà, hein. Donc, ce n'est pas ultimement réel. Mais il ne va pas le dire à tout le monde. Il le dit à des disciples qui ont déjà fait un grand chemin et pour lesquels le seul obstacle qui reste, c'est de se croire encore un pachou, c'est-à-dire un prisonnier du samsara ou du karma. Voilà, vous voyez, c'est extrêmement nuancé en fait, tout ce qu'il dit. Autrement dit, le karma peut être à un moment un moyen d'enlever l'épine, enfin de contribuer à enlever l'épine. Voilà. Mais il ne faut pas croire que parce qu'on est né, par exemple, femme, qu'on est né Shudra, hein, dans une telle caste à l'époque, qu'on n'a pas eu tel sacrement, on n'est pas destiné justement à vivre la conscience et la relation. C'est tout le contraire. Il le dit très clairement. J'ai noté la phrase. Cet enseignement s'adresse à tous sans distinction de naissance ni d'aucune sorte. Voilà, d'aucune sorte. Ça, c'est quand même extrêmement... c'est un engagement. Hein, à l'époque où il est, dans une société très codifiée, hein, comme la société hindoue, c'est quand même, je dirais, presque révolutionnaire. Et c'est un tantrika. On n'a pas parlé du tantra. Mais donc, l'énergie, la transformation, et puis c'est un esprit libre, extrêmement libre, justement.
Si c'était aujourd'hui un philosophe, qu'est-ce qu'il serait, que serait-il aujourd'hui s'il vivait parmi nous? En tout cas, je pense qu'il s'intéresserait à tout, en tout cas, à la science, philosophie. Je pense qu'il serait peut-être philosophe des sciences, je ne sais pas, enfin ce qu'il serait, mais ou artiste, puisqu'il jouait aussi de la vina. Il faisait résonner cet instrument. C'est pas un total hasard s'il parle beaucoup de la résonance et de la vibration, puisque lui-même jouait de cet instrument magnifique. Voilà. Mais ce qu'il en dit souvent, c'est que, comme le mantra, cette résonance exprime l'énergie, forcément, mais que l'essentiel pour l'expérience n'est pas la beauté du timbre, mais que c'est ce moment tout à fait exceptionnel où la résonance se fond dans le silence. Voilà. C'est comme si notre pensée devenait un avec la résonance, et quand elle se fond dans le silence, alors ça, c'est la véritable expérience de la vie à l'état pur, sans les écrans mentaux, de sensations, de préjugés. Voilà, c'est ça, c'est vraiment, ça donne une grande audace de lire ce texte et d'autres du Shivaïsme du Cachemire non dualiste, parce que en fait, on ressent, comme lorsqu'on entend dans un concert ou qu'on voit quelqu'un qui danse ou un peintre, on ressent la vibration de sa pensée, de son être, et c'est quelque chose d'extrêmement intense et pur, je crois. Oui. Allez-y. C'est à propos des, rites. Rites, oui. Alors c'est pour faire référence au Hatha Yoga Pradipika. Donc ce livre décrit toute une série de rites, pour faire après référence au yoga physique, les asanas. C'est vrai qu'on dit souvent que c'est en pratiquant qu'on a cette sensation qui vient, qui part de petite unité, mais parce que du coup ça devient un rite, mais en même temps c'est un rite qui est agréable, donc on continue, mais est-ce qu'on a l'impression aussi d'être asservi quelque part à cette pratique, alors qu'en fait ça nous donne aussi cette sensation de libération, et enfin, moi ça me questionne, parce que du coup, dans ce que vous dites par rapport à Abhinavagupta et dans ce qu'on peut lire dans les Hatha Yoga Pradipika, il y a comme une dissonance. Je sais pas si... Emmanuel qui est à côté va répondre. Alors ça, comment dire, cette diversité d'approches à propos du yoga, Abhinavagupta l'a exprimé aussi dans le Tantrasara. Ici, dans ce texte, il y a tout un passage sur les 5 souffles qui est extraordinaire, le lien des 5 souffles avec les états de conscience. Mais pour lui, d'abord, il n'y a pas 8 étapes comme Ashta Anga, il n'y en a que 6. Et d'un autre côté, comment dire, il relativise beaucoup, justement, comme vous venez de le faire, la vertu, disons le caractère obligatoire de ces pratiques, ce qui ne veut pas dire que ce ne soit pas extrêmement bénéfique à un certain moment. Il le faut, surtout pour nous occidentaux, réaliser que nous sommes un corps, que nous respirons, qu'on ne respire pas qu'avec les poumons, que toutes les cellules respirent, que la pensée peut s'apaiser, c'est extraordinaire. Donc, il faut aller, je pense, aussi loin que possible dans ces pratiques. Mais si, justement, on peut vivre après des états directs, de recueillement, de plénitude, etc., rien ne nous oblige
nous, comment dire, à cette technique. Voilà. Mais elle n'est pas une prison. Elle est un chemin, comme lorsqu'on fait une randonnée, et ben, pour aller au sommet de la montagne, il faut bien traverser la forêt, et c'est merveilleux de faire cela. Mais voilà, ce n'est pas un passage obligé. Peut-être qu'après, on peut s'envoler directement. Enfin voilà, c'est des choses comme ça. Et dans le Tantra Sara, il établit aussi une controverse par rapport au Yoga Sutra. Il inverse, par exemple, Dharana et Samadhi. Donc c'est intéressant d'aller aussi un petit peu dans ce sens. Oui, vous vouliez poser une question? Je voulais revenir sur l'histoire en fait entre le héros et la femme en fait. Enfin, que ce soit plus clarifié, du coup, j'avais pas forcément compris. De quoi? Sur l'image? Oui. D'accord. Du héros, qu'au début, elle le reconnaît pas. Voilà. En fait, c'est comme nous. Enfin, comme lui, dit-il. Nous, j'en sais rien. Chacun. Il dit en fait, au sein même, la nature essentielle, la nature véritable de notre petite conscience, qui est peut-être comme une onde, en fait, c'est l'océan. Mais on ne le sait pas. On s'imagine coupé, comme une vague toute seule, coupée de l'océan. Et dès lors que, pour une expérience, parce que ça passe toujours par l'expérience, ça c'est vraiment fondamental, l'expérience, la parole du maître et les tantras, c'est les trois sources de vérité. Ça peut être un jour une ouverture totale, une éclosion, justement de ce qui était cette conscience qui était comme coagulée, recroquevillée, dit-il, et qui va s'épanouir et réaliser qu'elle ne fait qu'un avec cette conscience cosmique. Voilà. Et par exemple, il cite dans le Tantra Loka l'expérience de l'art. Il dit lors d'un concert, alors justement il cite le rite aussi, c'est un rite du Tantra, il y a un petit cercle d'amis, enfin d'amis de pratiquants, et à un certain moment, justement la danseuse, il en parle beaucoup, ou un concert, un peu comme dans le salon de musique de Satyajit Ray, magnifique, il se passe quelque chose qui est comme un rapt, comme un... voilà, on ne voit plus les choses comme avant, à la surface, mais il y a soudain, alors je ne sais pas si c'est une plongée ou un envol, quelque chose qui fait que notre regard se transforme. Et là, à ce moment-là, dit-il, chaque conscience individuelle est comme une flamme qui se reflète dans un miroir et qui reflète du coup la flamme de toutes les consciences rassemblées. Alors, elle s'embrase et accède à l'infini. Vous voyez cette image extraordinaire où on ressent qu'on n'est pas seul, mais que, puisque nous sommes le miroir, la conscience est à la fois énergie et espace, miroir, si vous voulez. C'est comme en ce moment, en fait, ça a l'air de rien, mais dans la conscience de chacun et de chacune, toutes les autres se reflètent. Et ça, quand on le vit, toi, je sais que tu es allé dans ce sens aussi, la vie n'est plus la même. On n'a plus la même perception de la vie. Je peux vous poser une question. Une dernière question là, peut-être. Est-ce que vous avez fait le lien avec les neurones miroirs? Eh bien non, mais peut-être que vous pourriez. Pour pratiquer la voix, quand on travaille à plusieurs sur le chant lyrique, par exemple, avec le piano, et qu'il y a un groupe, il se passe effectivement des choses qu'on vit avec la personne qui est au centre et qui chante. Ça ne m'étonne pas du tout, bien sûr. Voilà, les neurones miroirs, en fait, ça permettent qu'on échange avec chacune des personnes présentes les émotions, bien tout sûr. ce qui se passe. Oui. Il y a aussi la notion du prana. On respire tous. Bien sûr. Les mêmes choses. Et pour finir, Adler, qui est un psychologue
il y a une centaine d'années, disait « Le cosmos est le père de l'homme ». Très beau. C'est l'origine fondamentale, absolument. Voilà. Et donc, ce qui est vraiment fabuleux aussi avec ces textes, hein, c'est qu'en allant vraiment dans le profond, chacun, en fait, on ne s'enferme pas. Mais en fait, on s'ouvre à quelque chose qui est universel, comme vous le dites, hein, au ciel, finalement, peut-être. Je ne sais pas s'il faut l'appeler le ciel, l'univers, l'infini. Mais c'est à la fois l'originel et l'universel. Merci pour cette remarque. Merci à vous. Oui. Une dernière question, là. Et je voulais savoir s'il parle de l'au-delà de la conscience, de ce qui, de quelque chose qui. Donc la conscience permet en écho de prendre conscience d'un au-delà. Est-ce qu'il en parle? Est-ce qu'il parle de ce qui pourrait se passer après la mort, par exemple? Voilà. Alors, en fait, quand vous dites au-delà de la conscience, c'est de la conscience individuelle? De la conscience individuelle et universelle. Alors, il me semble, hein, mais je ne suis pas Abhinavagupta et je n'ai pas tout lu. Hein, donc, s'il y a des personnes qui en savent plus que moi, vraiment, prenez la parole. Il me semble que pour Abhinavagupta, s'il y avait autre chose que la conscience, ce serait ce qu'on appelle, alors excusez-moi pour ce terme technique, c'est une régression à l'infini. Parce qu'il faudrait qu'il y ait encore autre chose après, pourquoi pas. Mais la conscience, c'est vraiment la dimension, l'ultime dimension, je pense. Alors, ce qu'on peut trouver par hasard, c'est un petit peu différent, c'est que dans cette école, il y a non pas 25 catégories comme dans le Samkhya, mais 36. Et dans certains textes, il y en a 37. Voilà. Alors, ça laisse ouverte la question. Mais de toute façon, lorsque nous parlons de conscience, nous objectivons aussi cela. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'on met derrière ce terme ? Donc, à un certain moment, lorsqu'il n'y a que le silence, mais le silence vivant, présent, silence, eh bien, moi, je crois qu'on est dans l'au-delà de la conscience, mais il faudrait dire ordinaire. Voilà. Il y a comme ce grand océan qui n'est pas aquatique, hein, mais qui est d'ondes de vibrations cosmiques. Très bien. Mais si vous avez une réponse plus précise... Écoutez, merci beaucoup, merci de votre attention et merci surtout à Colette José, pour ce travail incroyable que tu as fait, unique et merveilleux, et merci d'être venu. Et voilà, ce que j'aime chez toi, c'est que tu as toute cette science et en même temps, c'est quelque chose que tu vis avec beaucoup d'humilité et de profondeur, et ça c'est rare. Et donc, ouais. Donc merci beaucoup. Donc vous pouvez faire signer votre ouvrage, si vous voulez, par Colette qui sera là pour la signature. Merci José d'avoir permis aussi.